appartement. Il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu dans laquelle nous achetons dans la maison du Père. Et bénissons ce moment de ta parole. Que toi seul parle à nos cœurs pour nous fortifier, nous encourager dans les chemins où nous sommes engagés. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons élevé et nous te disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Kolo apambola yo. Amen. Nalobi kolo apambola yo. Amen. Vous en êtes na tonga le lote. Nalobi kolo apambola yo. Amen. Ok, tu suis ba place na biso to vandi. Nayebi que na tonga le lo on voulait beti makasi juste le temps. Il faut to banda culte. Mais kolo apambola yo montoye na tonga le lo. Parce que la pluie ne t'a pas empêché d'adorer le Seigneur. Circonstance à ta moko et Amen. qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes là pour le Seigneur. Tozo koba na malakisi na biso oyo tobandaki dimanche passé, lelo na kosangisa lingala na français. Hein? Le problème est ça. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que tu vas acclamer très fort le Seigneur? Alors je sais que nous allons continuer avec notre enseignement sur la conquête. Nous sommes pendant une période où nous prions le Seigneur, où nous avons commencé cette prière. Nous avons commencé à prier le Seigneur et nous avons baptisé 2024 qui arrive comme étant l'année de la conquête. Je voudrais dire que cette année qui arrive devrait être une année au cours de laquelle tu rentres en possession de tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Bongisa mwa muke son abiso izobet sifflet mingi. Amen, amen. Amen. Donc, kenkolo asunga yo. O bandaka bane, mais o année est différent bane nyos. Pourquoi na solo ba okota na mayenkolo abongisi? Parce que bozali na yo ezapamba te. Kolo asala yo pamba te. Abongisela yo territoire. Tolobaki na semaine que tosana mayenkolo abongisa, dans lequel nous rentrons. Que personne ne reste en dehors du plan de Dieu pour lui. Mais au côté na tongo lelo, si le plan de Dieu existe, quelle est ma part pour entrer parce que Dieu l'a déjà prévu? Tango nazote na semaine, na salaki déclaration moko, na kolinga na bandela wana. Amen, amen. Na salaki lobele makamatali mboka oyo nkolo apesi. En d'autres termes, quand on parle de ce qu'on a donné, ça veut dire qu'on n'a aucun effort à faire pour posséder ce qu'on a donné. Vrai ou faux?
Il me paraît que cette déclaration que j'ai faite semble être contradictoire. Parce que ceux qui te sont dans le texte bandaka nango na ebandeli, to kende kotanga ngo na totanga na Deutéronome. J'avais donné des textes de base. Ce texte se trouve, le premier était dans Deutéronome chapitre 1, verset 21. Et le deuxième, dans Deutéronome chapitre 6, verset 22 à 23. Je vais relire ça. Vous allez rester assis parce que c'est le texte que nous avons déjà lu. Dans le premier texte, la Bible dit ceci. Vois l'Éternel ton Dieu, mets les pays devant toi. Après, il ajoute, monte et prends en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. Ici, la Bible est claire. Le pays est devant toi. Toi, tu dois monter pour le prendre. Et il ajoute une chose. En montant pour prendre, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Ça signifie donc que le pays existe. Il faut le prendre. Si on exhorte qu'on n'ait pas la peur, qu'on n'ait pas la crainte, qu'on ne s'effraie pas, ça veut dire qu'il y a des circonstances qui entourent cette prise de possession. Quand nous allons dans Deutéronome chapitre 6, verset 22, il dit, l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Maintenant, le verset 23 dit, il nous a fait sortir de là pour nous amener dans les pays qu'il avait juré de donner. Qu'il avait juré de donner. Amen, amen. Comprenez que ce passage parle tantôt de se lever, aller pour prendre possession, tantôt du don. C'est là que, quand je dis qu'il n'y a pas de conquête du pays sans combat, il me semble qu'il y a un problème. J'ai réfléchi moi-même. Comment le pays que Dieu donne, devons-nous encore combattre pour l'avoir? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, il parle du don et de la conquête. Il est allez-y, allez les conquérir. Celui qui va pour conquérir, c'est-à-dire qu'il travaille pour posséder ce qui lui appartient. Ça signifie donc qu'il y a un combat. Amen, amen. Le pays est donné par Dieu. Pourquoi doit-on combattre? Et il dit à Josué, tout lieu que fout la plante de ton pied, je te l'ai donné. Donc il y a la notion du don. Don. Or, les dons, il n'a pas quelque chose en échange. Mais là où il y a un don, Dieu nous dit qu'il faut que nous les possédions.
Je vais vous faire comprendre cette notion à partir d'une déclaration de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Allons lire dans Matthieu chapitre 11. Je vais commencer par là pour faire comprendre une chose. Je me pose cette question parce que je suis en train d'enseigner. Je veux que tu comprennes ce que Dieu a prévu pour toi et ce qu'il te destine à avoir. Matthieu chapitre 11, le verset 28 et 29. Nous lisons la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Que dit-il? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Notez bien, je vous donnerai du repos. Ça veut dire, je vous fais un don du repos. Et nous continuons au verset 29. Il déclare: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que quelqu'un a lu comme moi? Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que otangi lolenge moko nangai? Nazoke na lingala pona faire comprendre le komoko. Na parti ya liboso. Kolo lobi. Yo ozana mikumba. Ozana situation a passe. Yaka epai nangai. Okokutana na kimia. Ngai na kopesa. Ça veut dire que nkolo azopesa biso don likabo ya kimia. Irepoeza nini bopemi. Amen, amen. Soki yo oye pa na ye. Na mikumba oyo zanango. Na ba situation nyonso zo traverser. Ye azana likabo. Oya lobi likabo. Elingi koloba ke azopesa sans contrepartie. Vrai ou faux? Vrai. Mais yo qu'est-ce qu'on a solo dans le verset 29? Que dit-il? Je rentre dans ce verset. Landanga malam. Lecture o ezotali sebiso. Keza makambo. Eza ko dépendre na nkolo. Mais eza mususu. Eza ko dépendre na yo. Ya liboso. Tango yo soko poussa na nkolo. Na kati na ye. Kimia ezali. Bopemi ezali. Mais il y a une autre partie des choses. Où est sengeli yo sal pour kutana na kimyango. Vous comprenez ngai? Alors dans verset 29 il y a le boy. Maintenant il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Notez bien. Ce qui est na mikumba na yo epa na nkolo. Ya liboso ya zo singa kopesa yo eza bopemi. Posa na nkolo. Ezake na nzela na yo. Na manso kosala. Oza na bopemi. Ane otozo banda. Ezala ne ya bopemi na yo. Ane oyo zo kota na mboka oya pesa yo déjà. Eza likabo. Ça veut dire que la paix est un don. La sécurité est un don. La possession du pays, le pays est un don. Ta destinée est un don. Mais à l'obiao, quand vous venez à moi, vous prenez mon joug qui est léger. Vous recevez mes instructions. Et enfin, vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça devient contradictoire. Est-ce que mon tongo tangi nangai? Alors bien pesi bopemi.
kopesa bopemi eza don. Mais ce qu'on tangi malamu, mutuna nanga eza boy. Est-ce que c'est lui qui donne ou bien c'est nous qui trouvons? Est-ce que c'est nangai? Amen. Est-ce qu'azo pesa ou bien biso nde tozo trouver? Qui dit trouver signifie qu'il faut travailler pour trouver. Yokatango solo boboy. Demandez, il vous sera donné. Mais il parle de chercher, vous trouverez. Celui qui cherche trouve. On ne trouve pas sans une formalité. Est-ce que mon tomo va nangai? En d'autres termes, voici ce qu'il faut comprendre. Dans l'abandon à Dieu, Christ nous rassure qu'en lui, il y a le repos. Ça veut dire que celui qui est en Jésus a le repos. La paix est en Jésus. La stabilité est en Jésus. Mais cette stabilité qui est garantie en Jésus n'est pas une réalité pour nous. C'est pourquoi botambo la kanansambe. Yo zamwana nansambe. Ozonyo so nansambe. Oyebi makomi kolo aloloba. Ba déclaration au salat. Tu as la foi. Tu marches avec Dieu. Mais tu n'as pas ce que Dieu a donné là. La Bible dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est un don de grâce. Kolo pesi likabo. Amen, amen. En Jésus, j'ai la guérison. Vrai ou faux? Mais est-ce que tous les jours, quand tu es malade, tu as la guérison automatique? Vous comprenez ce que ce n'est pas contradictoire, mais le Seigneur veut montrer. Tango yo, oye pa na Nzambe, omitiki na maboko na ye, omikabi na ye, il y a une garantie. En Jésus, il y a le repos. Mais il reste notre part. Posséder le repos. Pour posséder le repos, il faut le trouver. Pour le trouver, il y a un effort à faire. Oh, trouver, c'est ce que j'appelle conquête. Est-ce que vous trouvez ça? Oh, on commence à apprécier déjà. Le fait d'être en Jésus, ma paix est rassurée. Ma délivrance est rassurée. Mon salut est rassuré. Mais il faut conquérir le salut. C'est comme ça que quand on parle de gratuité, il y a un prix à payer pour la gratuité. Tu vas me dire, mais comment? Oui. Je te fais un don gratuit. Mais toi, tu as un effort à faire pour prendre et recevoir. Recevoir, il faut tendre la main. C'est un travail que Dieu te demande. Si tu ne tends pas la main, la chose restera suspendue, tu ne les recevras pas. Voilà pourquoi tu dois conquérir ce qu'il y a en ta disposition. Est-ce que mon tumoga sanangai? Amen. Donc je peux dire que le repos, dans le contexte de ce texte, est à la fois donné et gagné. Est-ce que vous comprenez, madame? Quand on talisa bana Israël, Kemboka eza bino, Nasina pesa bino, mais il faut le gagner. Si tu ne travailles pas pour gagner ce qui est à toi, c'est quelqu'un d'autre qui le gagnera. C'est pourquoi dans l'Apocalypse à l'Obi, je viens bientôt. Que tu conserves ta couronne pour que personne d'autre ne la prenne.
Comme il est la gâté. Quand tu es en train de pleurer sur toi-même, il faut être encouragé et t'élever. Un homme est là devant toi. C'est lui qui est ton mari. Mais le fait qu'il ait décidé qu'il va t'épouser n'est pas un pari gagné. Et pourtant, il est ton mari. Mais il faut le gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut le conquérir. La femme est là. Elle est disponible pour toi. Mais tu peux la perdre parce que tu ne l'as pas conquis. Si tu ne fais pas un effort pour conquérir, il faut continuer à travailler pour gagner le cœur de ton homme, gagner le cœur de ta femme. Amen. Parce que si tu perds cet équilibre et que abimio na mboko, on a bituma pour récupérer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il y a beaucoup de chrétiens banana ensemble. Oh batikala ka ba regretaka. Parce que comportement ya bango ba fichaka. Et angonde kimisawa esaka na mboko na bango. Tu peux perdre la chose qui t'appartient. Tout simplement parce que tu avais oublié que ce qui est donné est aussi gagné. Il y a une part du don, une part du gain. Parce que si tu ne travailles pas pour gagner, tu perdras les dons qui sont entre tes mains. C'est comme ça qu'il leur dit. Le pays est à vous. Mais si en retour tu ne fais pas un effort pour le gagner, il va t'échapper. N'est-ce pas que ezala makambo belé oyo tobungisa na vie sima to regretaka tokoma kolobaka soki na yebaki oye koyeba makambo eseleka. Il y a un proverbe dans ma langue qui dit oyebi kobina mobeti mbunda si akufa sikona na kobete lo mbunda po bina tango mobeti mbunda zalaki yo oyebi kobina te. Il faut bien comprendre les choses et saisir les choses en son temps. Voilà la différence que Jésus ajoute. Alors Biboy, quand vous prenez mon juge, vous devez suivre mes instructions. C'est en suivant mes instructions que vous recevrez les dons. Est-ce que vous avez ça c'est clair maintenant. Et là, on a un pesi bino. Ezaya bino. Mais les autres sont suspendus. Na kolanda instruction. Parce que ce qu'on a dit instruction, c'est okobungi sango. Et puis ce qu'on a dit dans la Bible. Natango akala, on parlait de la loi. Sans siamibeko, elingi koloba enseignement. Kola sako tali sabana na nzambe. Natango nyoso bozo tambola. Ndenge nini esengeli ko tambola. Pona ko gagner oyo nzambe asa bongisa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je veux dire, dans notre abandon à Jésus, nous recevons le repos par la grâce. Le repos n'est pas ton effort. Le pays n'est pas ton effort. Ta destinée n'est pas ton effort. C'est décidé par le ciel. Mais parce que celui qui a décidé du ciel, il en connaît les tenants et les aboutissants. Il veut que tu suives ses instructions. Le fait de suivre ses instructions, c'est une démarche pour la conquête. Il dit, recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur. Si vous suivez mes instructions, vous recevrez le repos pour vos âmes. Le pays là, ta destinée là, ta carrière là, ton mariage là, ton foyer là, il tient à la réception des instructions. Le fait de recevoir les instructions, alors vous recevez le repos. Ça dépend de toi donc. Donc, il y a une sorte de repos. En dehors du repos que nous recevons, qui est en Jésus par la grâce, il y a cet autre repos qui nous est accordé lorsque nous acceptons. Qu'est-ce que nous acceptons? Le joug de Jésus et que nous nous laissons enseigner par lui. Tu veux rentrer dans les choses de Dieu. Ces choses ne dépendent pas de ce que toi tu penses. Ne dépendent pas de ce que les hommes pensent. Et les gens pensent souvent, parce que tout le monde fait une chose, c'est qu'elle devient acceptable. Non, chez Dieu ça ne marche pas comme ça. Même si tous les pays se comportent ainsi, toi tu n'es pas tous les pays. Tu es un élu de Dieu. Celui qui est de Dieu, il vit conformément à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est l'instruction, c'est le précepte, c'est l'enseignement. C'est comme ça qu'il dit à Josué, je t'ai dit une chose, que cette loi ne s'éloigne pas de toi. Quelqu'un peut nous lire dans Josué chapitre 1er. Nous sommes dans Josué 1, verset 7. Donnez le micro. Il y a l'ancien Marcus devant ici, vous voulez lui donner le micro. Josué chapitre 7. Je vais vous démontrer pourquoi nous devons travailler pour conquérir. Je dis donc, Dieu offre et l'homme conquiert. Ah, c'est très bien dit. Dieu offre et l'homme conquiert. Même moi, un homme, lorsque ma fille ou mon fils me demande une chose et que je décide de lui donner, j'ai besoin de sa réception. Il faut qu'elle se lève, qu'elle se conforme à mes instructions pour recevoir ce que je lui donne. Et beaucoup de chrétiens sont restés dans les slogans. Écoutez-moi bien. Nous ne recevrons pas le pays en faisant de simples slogans, mais en travaillant pour les posséder. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui, mais depuis que tu fais ces déclarations, ces armes ne sont jamais sans effet à ton égard. Ça laisse des dégâts. Pourquoi? Il y a un problème. Tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu ne suis pas les instructions et tu ne reçois pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dans sa maison, il y a une femme stérile, une femme qui avorte. Et pourtant, tu es stérile, tu avortes, mais la loi dit dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile, celle qui avorte. Pourquoi? Il y a un problème dans ton cœur. Le don est là. La fertilité est là. Mais les repos, il faut les trouver. Tu ne travailles pas pour trouver les repos. Tu ne cherches pas Dieu. Ta vie est telle qu'elle est. Ne mène pas la vie chrétienne d'ensemble. Il faut développer une vie
personnel avec Dieu, où Dieu te connaît, Dieu écoute ta voix, Dieu répond à ta prière, afin que les promesses de Dieu soient une réalité pour ta vie. Lisez-nous Josué chapitre 1er, le verset 7. Josué chapitre 1er verset 7, nous lisons notre Jésus. Amen. Fortifie-toi seulement. Hein? Interprète. Fortifie-toi seulement. Hein? Et aie bon courage. Oui. En agissant fidèlement. Fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a Selon la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu t'a donné le succès, mais il attend que toi tu réussisses dans ce que tu entreprends. Est-ce que c'est Nangai? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ça c'est très important. Il dit ceci. Ikampiko. Yamimba les anines. Prends courage. Les anines. Zomakasi. Zalana molende. Zala molende. Pe ikampiko. Molende eyaka. Et si le découragement est allé. Ça veut dire qu'au coup de un obstacle. S'il n'y a pas d'obstacle, à quoi il y a au pikampiko pe o zala molende. Amen, amen. Amen. Oh, depuis l'abandon, Moussala Nansambé et Kendagali Bosote, Ikampiko. Amen. Mais quoi Ikampiko? Dans quoi? En demeurant fidèle, en regardant la loi de Dieu et ne pas se détourner. Combien de fois tu t'es détourné? Combien de fois, même enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, tu as marché selon tes voies. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu fait, ça ne dépend pas de ce que tu veux. Quand Dieu commence une chose, il veut que toi tu suives ce qu'il fait. Est-ce que ça n'engaille? Amen. Nalingite vina yo liboso. Elegaka pembeni ya mayekolo sa bongisela yo. Amen. Nalobaki na bino dimanche passé. Tango bana Israël babimaki na Égypte. Destiné ezalaki terre promise. Je vais vous expliquer pourquoi. Kolo akoke komema bango na nzela ya mukuse. Pe bakoka kokota déjà, mais nazozongela ngo sima. Amen, amen. Amen. Oh, kolo pole nini ngai kaka boy. Jésus dit, je vous dis ces choses afin que vous ne perdiez pas courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tout dépend de l'instruction du Seigneur. Je dis que Dieu donne et l'homme gagne. Et c'est ce que j'appelle la conquête. Dieu donne et l'homme conquiert. Si tu ne travailles pas pour conquérir, tu passeras toujours à côté. Ne t'ai-je pas dit? Aie seulement courage. Persévère en agissant fidèlement à la loi. La loi dit quoi? Dans ton principe là, est-ce que le principe que tu suis, c'est le principe de Dieu? Et tu vas accuser les gens? Tu vas accuser les gens que ce sont eux qui sont à la base. Mais est-ce que toi-même, tu as respecté les principes de Dieu? Alors, ma question avant de terminer est celle-ci. Comment gagner ce que Dieu a déjà donné? Parce que je dis, Dieu donne
et l'homme gagne. pe moto alongi. Oh, gagner, Tala tina ça veut dire qu'il y a kolonga. quand même un combat. Elingisa kubunda nano. Il y a une résistance. Ezana botelemeli. Mais comment gagner ce que Dieu a déjà Kasi donné? lolenge nini ya kolonga o nzambe apesi? Comment gagner ce que Dieu a donné? Lolenge nini ngana longa lisu o nzambe si apesi. Quand vous lisez le texte de Josué, Tango botangi mokapo ya Yoshua. il y a 3 verbes qui reviennent. Ezana biloko misato ekozonga. Le premier verbe, Ya yambo. c'est croire. Ezali nini? Croire. Kondima. Le deuxième, Ya mibale. suivre. Kolanda. Et le troisième, Pe ya misato. combattre. Bitumba. Lisez le texte de Tanga Josué. mokapo na ya Yoshua. Du premier verset Na ya yambo. au Mokapo. dernier. Pe na suka nango. Du premier chapitre, vous voulez dire au dernier. Na ebandeli kino Vous na trouverez. Boko mona ete. Il commence Abandi koloba. par dire, ne t'ai-je pas dit Na yebisa yo te. que si tu crois. Soki ondimi. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Gloire soit rendue au Seigneur. Yembo ezonga pa nzambe. Croire, Kondima. suivre Kolanda. et combattre. Pe bitumba. Ce sont les 3 verbes Ezali importants biloko o misato ya malamu koleka. que Dieu répète à O Josué nzamba kozongisela Yoshua. pour gagner ce que Dieu a déjà Pona donné. kolonga o nzamba pesi ye. Donc, Ini koloba. d'une manière simple, Lolenge ya bopete. Dieu donne Nzamba apesi. et moi je gagne Esenge ngai na longa. en croyant, Na kondima. en suivant Na kolanda. et en combattant. Pe na bitumba. C'est clair? Est-ce que tu es avec moi? Ozali na ngai. Croire quoi? Kondimela nini? Premièrement, Ya yambo. la victoire Bolongi. que nous avons O tozali na yango. dans notre marche, Na botamboli na biso. elle est gagnée en croyant. Elongami na kondima. C'est cela que le Seigneur demande. Na yango nde nzamba akosenga. J'ai le repos pour toi, Nazali na bopemi mpo na yo. mais tu dois gagner ce repos. Esengeli yo longa. Bopemi oyo. Tu le gagnes comment? Okolonga yango ndenge nini? En croyant Na à kondima. celui qui a le repos. Na oyo azali na bopemi. Pourquoi tu crois à celui qui a Oyo le nini ozali repos? kondima na oyo azali na bopemi? Parce qu'il a les instructions. Po ete ezali na malakisi. Si tu crois Soki ondimi. et que tu suis ces Yo instructions, longi olandi ba oyo et apesi tu yo lokola combats. nzambe. Po bundi etumba. Combattre c'est quoi? Kobunda ezali nini? Résister. Kotelemela. Il n'y a pas que le combat en allant en bataille, Ezaka bitumba te kokenda nzoto. mais il y a le combat de résistance. Pe na bitumba kotelemela. Quand le monde veut t'emporter, Mokili elingi komema yo na tu mopepe. peux résister. Okoki kotelemela Je vais yango. rapidement parler des 3 points et puis on passe à la prière. Pe tokende na mabondeli. 1. Ya yambo. La victoire est gagnée Elonga en croyant. na konzima. Dis à ton voisin, Yebisa moninga na yo. sans la foi, Kozanga kondima. tu ne seras jamais agréable à Dieu. Okopesa nzambe esengo te. La victoire est gagnée en croyant. Bolongi elonga makana konzima. Josué avait une seule chose à faire. Yoshua azaki na likambo moko ya kosala. Croire Dieu. Kondimela na nzambe. Je ne dis pas croire en Dieu. Nayebi kondima na nzambe te. Croire Dieu. Kondima nzambe. Sur parole. Na liloba. Parce que la parole de Dieu, Te loba na nzambe. c'est Dieu lui-même qui Ezali parle. nzambe ye moko nde alobi. Tu peux croire à un homme. Okoki kondimela maloba na moto. Un homme peut te décevoir. Moto moko akoki kokweyisa yo. Tu peux espérer recevoir d'un homme. Okoki kokanisa kozwa eloko mona nzela ya Il te moto. décevra. Po akoyokisa yo pasi na motema. Mais si tu crois Dieu, Kasi soki ondimeli nzambe. tu peux obtenir les gains. Okozwa bilonga. La victoire est donnée Elonga epesameli. et accordée par Christ. Pe Mais il faut la epesameli pa gagner. Kristo. Pe yo osengeli On la olonga. gagne comment? Tolongaka yango ndenge nini? En croyant. Na konzima. Donc je disais, Awa nazali koloba. Josué Yoshua. avait uniquement à croire Dieu Esengelaki ye kaka ndima nzambe. sur parole Na nzela loba na ye. et à prendre une décision Pe azwa. fondée sur cette parole. Ekateli ya kotambola likolo. Je reviens dans le texte que j'ai donné. Nazongi na mokapo napesaki. Si Dieu dit qu'il y a le repos en lui, Soki nzambe alobi ete eza na bopemi kati na ye. croire en Dieu, Ndimela nzambe. c'est s'abandonner entre ses mains. Ezali komibwaka na maboko na ye. Quand je m'abandonne entre Soki ses nga mains, namibwaki na maboko na ye. je dois avoir foi dans ses Soki paroles. naza na kondima na liloba na C'est ye. pourquoi il dit, Yango wana eloba. recevez mes instructions. Zwa ba malako na ngai. La foi n'est pas dans les vides. Kondima ezali kaka na mpwasa te. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Nzambe elobi
Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Quelle parole tu as entendue par rapport à ta promesse? Ou bien, sur quelle parole tu reposes ta foi? J'ai entendu des gens faire des déclarations, mais ils ne les ont jamais vécues. Ils ont même dit que c'est Dieu qui leur a dit. Dernièrement, je suivais autant de gens, autant de candidats qui disent que Dieu leur a dit que c'est eux. Mais on saura si Dieu a dit par l'accomplissement de la parole. Quand Dieu dit que c'est toi et que tu crois Dieu, tu vivras ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il a dit que tu mourras comme ça. Même si tu n'as pas une parole particulière de Dieu, tu as au moins une promesse de Dieu dans la parole. Je voudrais que tu signes un pacte avec Dieu. C'est-à-dire une alliance. Alliance avec un Dieu qui donne. Alliance avec un Dieu qui fait. Amen, amen. C'est cela la foi. Croire Dieu et prendre des décisions conformément à ce que tu as entendu. Amen, amen. Lisez-nous dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 5, 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce qui est né de Dieu, c'est que onyon se outil dans Zambé. Onyon son kola pesi. Il faut elonga mokili. Vous comprenez, ngai? Amen. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Nyonso botami. Ça veut dire pas seulement les humains. Même les projets. On parle de tout. Tout ça veut dire tout. Qu'est-ce qui reste? Les humains, les projets, les programmes, les promesses, tout ce qui est né de Dieu. Et ça, de mon côté, Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça okanga malamu? Amen. Ce qui est destiné na yo. Et où t'en lol. Et où t'es pas ensemble. Mon toata mon quoi kolonga ngote. Amen. Ata batongi ba mir. Lokola na Jéricho. Bible lobby, les simples louanges ont renversé les murs de Jéricho. Pourquoi? Parce que il y avait un projet né de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ta vie est une semence venue du ciel. Oh, tu m'as pas bien compris. Ta vie est une semence venue du ciel. Cette semence venue du ciel, elle est victorieuse. Personne ne l'écrasera. Ataba telemi. Amen. Bako bundisa yo. Bitumbeli ko bateke balongi yo. Nous serons combattus. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ceux qui bazo bundisa yo, ça veut dire bamoni elonga na kati na yo. Bitumbeli akapamba te. Zela nyonso kotaka. Soko kutani na bitumba.
Ça veut dire qu'il y a la victoire au bout du chemin. Il y a Siamoni. Kelonge ezali. Balingi batele misayo. C'est pourquoi Josué ait seulement courage. Demeure fidèle. Que rien ne te sépare de Dieu. Pourquoi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Non, les raisons non, non ce botami. Nazolo waka bantu te. Bantu botami. Biloko utami. Malobe uti. Soki nkola lobi ke yo pambwami. Lole lobi ke pomi osa ko pambwama. Ata mokile linge telema. Mais azo bakisa. Il y a une victoire qui triomphe. Or, la Bible dit, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Donc, la victoire existe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si le pays est sa victoire, Bible lobby, il y a une victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Est-ce que tu as bien compris? C'est pourquoi je dis, on gagne ce que Dieu a donné en croyant. Le temps avance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Si tu es de Dieu, il faut elonga mokili. Amen. Mokili longa yote. Est-ce que vous avez malamu? Amen. Longa mokili. Mokili longa yote. Mais ce que se conformer na mokili. Mokili kolonga yo. Amen. Ce qui vient avec combien mokili. Ozo bika lokola bantu nyonso. Ce qui batuni yo po salak na sape muntu. Frère, yo sa muntu te. Amen, amen. Papa, yo sa muntu te. Oza ensemble. Tu es racheté. Bible nous dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Comment yo koloba koza muntu lokola bantu nyonso? Bana nyonso, ba fi nyonso age na biso, soko salibo ete, bakolinga yo te. Yo sa fi ya bantu nyonso te. Amen. O comprendre ngai? Comment okolonga mukili? Si le mukili est trouvé en toi. Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour de Dieu n'est pas dans ces choses. Frère, yo po melaka. Naza muntu lokola bantu nyonso. Naza na nzoto pe na makila. Oza na nzoto na makila. Donc, okomi ya mokili, quelle différence y a-t-il? Bible nous dit que vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Où est la différence? Où est-ce qu'on dirait que il est votre Dieu? Et vous voulez triompher avec lui pour que la gloire revienne à qui? Nous prions ensemble dans l'université. Nous côtoyons les églises. Mais je sais, il y avait des camarades de l'université. Parce que hier, comment il y a c'est ainsi que nous avions endurci les cœurs de plusieurs. Comment ces gens vont se convertir si la vie que nous nous menons, c'est la même vie qu'ils ont? Et si il faut longa mokili. Amen. Mokili longa yote. Amen. Et Bible lobby, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. La foi, ça veut dire quoi? Que même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu as l'espérance de la parole de Dieu. Tu mangeras et le pays t'appartient. La victoire te fera réussir. Or, la victoire elle ne vient pas de nous. La victoire, c'est Jésus. Et Bible nous dit, la victoire qui triomphe pour toi. Si la victoire est un don gagné, vrai ou faux? C'est vrai, non? La victoire est un don gagné.
Mais tu triomphes comment? C'est-à-dire que chaque jour que je vis là, la victoire est avec moi. Cette victoire, elle est manifeste par ma foi. Le monde verra que ma foi fera triompher le monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse quelqu'un qui vit comme tout le monde et qu'il comprenne que la parole de Dieu est claire. Tout ce qui vient de Dieu est vainqueur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit est déjà une victoire. Si Dieu dit qu'il n'y a pas une femme qui avorte, ni celle qui est stérile, c'est déjà une victoire. Maintenant, la suite, c'est ta foi dans cette parole qui va triompher du monde. Ceux qui se moquent de toi verront que celui-là est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut tout simplement dire ce que Dieu a dit est déjà une victoire. Il ne faut pas faire la honte de Dieu en vivant conformément à la vie de tous. Parce qu'on peut ne pas être connu, on peut ne pas être vu, mais le ciel voit. C'est le ciel qui défendra. Nous ne vivons pas la crainte de Dieu à cause de l'environnement, mais à cause de Dieu lui-même. J'ai toujours dit ici, et je le répète toujours, si moi je ne fais pas des choses que tout le monde fait, ce n'est pas parce que je perds de ma femme, parce que je perds du ciel, parce que je crains Dieu, parce que ma femme ne se promène pas avec moi partout où je vais. Je voyage à des endroits où je suis seul. Si je ne crains pas Dieu et que je la crains, là où je serai, je ferai ce que tout le monde fait. Mais comme je crains Dieu, elle peut reposer en paix. Elle sait que cet homme-là, il craint Dieu. Et c'est Dieu qu'il craint. Ce n'est pas moi. Et elle a aussi besoin de craindre Dieu. Et on se fera confiance mutuellement. S'il y a une crise qui s'est installée dans vos foyers, c'est parce que vous vous regardez. Regardez à Dieu. Quand vous craindrez Dieu, vous n'aurez pas honte des hommes. Vous ne vous cacherez pas devant les hommes. Vous vivrez une vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse, c'est la foi que nous avons en Dieu. Deuxième chose, d'abord avant de terminer, j'ai parlé d'un passage en passant. Vous le lirez dans Jean chapitre 16, verset 33, où Jésus dit, Jean chapitre 16, 33, j'ai cité ça en passant. Jésus dit, ces choses, je vous ai dit ces choses en avance, afin que vous ayez la paix. En moi, vous aurez des tribulations. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Si moi, j'ai vaincu le monde, c'est pour que vous ayez la victoire. Donc, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous participons à la victoire. Je veux donc dire, conquérir, ce n'est pas faire des mouvements dans le sens de gagner la victoire, mais c'est faire mouvement pour participer à la victoire déjà gagnée par Jésus. Amen, amen. Je voudrais que quelqu'un ce matin fasse un mouvement, qu'il quitte le lieu de confort, qu'il quitte son milieu où il pense que s'il honore Dieu, il perdra les avantages, qu'il participe à la victoire de Jésus. Que Dieu te donne le triomphe. Deuxième chose, deuxième verbe. J'ai parlé de suivre. La victoire est donc gagnée en suivant les commandements de Dieu.
Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie courage. C'est ce que nous avions lu dans Josué 1, verset 7. Aie seulement courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. Cette loi que Moïse t'a prescrite ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir. Afin de réussir. Un homme peut te dire des choses, mais si ces choses contredisent la loi de Dieu, tu veux gagner le pari avec Dieu, suis ce que Dieu a dit. Est-ce que tu es avec moi? La victoire est gagnée en suivant les instructions, les commandements, la loi de Dieu. Je dis que dans le temps passé, le terme loi signifie enseignement. Ce n'est pas dans le sens des lois pénales où celui qui fait ou qui ne fait pas, mais il s'agit d'un enseignement. Dieu donne instruction à son peuple que si tu veux être heureux, avoir de longs jours sur la terre, avoir tes enfants et les petits-enfants, voici la voie. Si tu suis cette instruction, tu demeureras dans les prospérités avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu te fasse du bien. La formule est claire. Pour avoir du succès dans notre marche vers la conquête, il faut suivre les instructions. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je ne veux pas entrer dans les petits détails, mais je veux seulement que tu comprennes que suivre les instructions de Dieu, c'est la voie du succès. C'est comme ça qu'il dit, vous recevrez mes instructions. Recevez les instructions et suivez-les. Et vous gagnez le combat. Vous savez pourquoi Moïse a perdu? Vous savez pourquoi Moïse est mort dans le désert? Dieu lui dit, parle au rocher. Dans la colère, en parlant au rocher, il ajoute les frappes. Est-ce que tu comprends bien? Il dit, parle au rocher, il donnera de l'eau. L'instruction est claire. Parle au rocher. Moïse dans la colère, il dit génération perverse, incrédule. Voyez-vous que c'est dans ces rochers? Dieu dit, moi je t'ai dit de parler. Je ne t'ai pas dit de frapper. Tu ne verras pas le pays. Vous comprenez? Et là, il faut faire perdre nous. Veux-tu perdre la gloire à venir? Veux-tu perdre ton terrain? Veux-tu perdre ton territoire? Qu'est-ce que ça te coûte d'obéir à Dieu? Vous connaissez pourquoi Dieu a déclassé Saül? Il n'a pas respecté les instructions. Il y a beaucoup de gens qui sont restés avec la chaleur, mais qui ne sont plus avec Dieu. Parce que Dieu les a quittés. Pourquoi? Ils l'ont rejeté. Enfin, le troisième verbe, je me résume, c'est celui dont on a parlé, combattre.
Quand j'ai suivi, d'abord j'ai la foi, j'ai suivi les instructions, je dois savoir que le combat sera devant moi. Mais tu seras vainqueur parce que tu as cru et tu suis les instructions. Tu gagneras le combat. Dieu dit à Israël, faites seulement le tour des murs de Jéricho en chantant. Vous comprenez? Vous savez que tour, na minduki te, na ba epete, koyemba kaka. C'est le premier tour, deuxième tour, troisième tour, miraille et quoi. Est-ce que Babundaki, il pouvait prendre ma machette, Bibundel, Babandoko Boukamir. Ils allaient rester longtemps. Ils n'auraient pas gagné la guerre. Mais l'obéissance aux instructions de Dieu ont fait qu'ils ont gagné la guerre. Alors, le combat. Chaque enfant de Dieu doit être préparé au combat. Est-ce que vous avez Jésus lui-même le dit. S'ils m'ont traité ainsi, ils vous traiteront aussi comme ça. Mais prenez courage. Les hommes seront prêts à vous accuser, à vous calomnier, à dire des choses. Mais ne perdez pas courage. Ils sont prêts même à témoigner contre vous que vous avez fait pendant que vous n'avez pas fait. C'est le combat que vous allez soutenir. Peut-être vous n'avez pas avancé pour combattre, mais vous avez à résister. Résiste. Avance et résiste. David est venu sur le champ de bataille. Comme Joseph aussi. Lorsqu'il est allé vers ses frères, David arrive. Atuni mutuna kaka papa. Bakosala nini na muntoyo akolonga muntoyo. Elungo kuna. Toyebi orgueil na yo. Olobi na nute. Osali pena likamute. Balobi déjà kosa orgueil. Oh, on les connaît. On les connaît à Sakaboy. Ata lobi kayebi yo. Zambe ayebi yo koleka ye. Amen. Kolo wana kolongisa yo. Amen. David n'a pas voulu écouter. Il a changé de position. Je vais terminer en disant, Dieu pouvait amener Israël par un chemin direct. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit il n'a pas voulu l'amener sur ce chemin-là. De peur qu'en voyant la guerre, il se décourage. C'est ainsi qu'il les a menés par le chemin des déserts pour les préparer au combat. Prépare-toi au combat. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous incliner en prière.